Es-tu vraiment notre enfant? Le regard incrédule de mon père a croisé le mien, scrutant mon bulletin scolaire qui s'étalait devant nous. Ayant grandi au sein d'une famille de médecins estimés, j'avais toujours pensé que je devais suivre leurs traces. Ainsi, dès l'enfance, je me suis appliqué à mes études, me classant régulièrement parmi les premiers de ma classe. Pourtant, pour mon père, médecin lui-même, la simple excellence au niveau local n'était pas à la hauteur de ses attentes. À ses yeux, le succès devait transcender la scène nationale pour avoir un véritable mérite. À force d'être bombardé de cette norme élevée, ma vénération pour la profession médicale s'est progressivement érodée. Je m'appelle Émilie, issue d'une lignée de médecins aux côtés de ma sœur aînée, Jessica. Nous étions la progéniture censée perpétuer l'héritage familial. Contrairement à moi, Jessica excellait sans effort, bénéficiant du favoritisme de nos parents, ses moindres réalisations étaient célébrées, ses moindres caprices exaucés. Je ne pouvais m'empêcher d'envier sa position privilégiée. Constamment mesurée à l'aune des exploits de Jessica, je me trouvais constamment à côté de la plaque. Malgré la différence d'âge de 5 ans entre nous, mon incapacité à reproduire ses succès était perçue comme une déficience personnelle. Au fil du temps, l'attention de mes parents s'est relâchée et s'est entièrement tournée vers les activités de Jessica. Même dans les moments de stress, les agressions verbales et les débordements physiques occasionnels de Jessica n'étaient pas signalés par crainte de l'incrédulité. Inscrite dans une prestigieuse école préparatoire, je n'aspirais pas à poursuivre des études supérieures. Après avoir subi des violences verbales incessantes, j'ai pris la décision de quitter le domicile familial et de trouver un emploi à temps partiel pour subvenir à mes besoins. Après avoir obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires, j'ai trouvé du réconfort en travaillant dans un hôtel touristique, loin de l'environnement toxique que j'appelais autrefois mon foyer. 6 mois se sont écoulés sans contact, jusqu'à ce qu'un appel inattendu vienne briser ma solitude. « Venez à la maison pour la célébration du Nouvel An », m'a ordonné la voix de mon père, ne laissant aucune place à la négociation. La tradition voulait que nous réunissions nos parents dominés par les médecins, une perspective intimidante pour moi. Le poids des obligations familiales pesant sur moi, j'ai acquiescé, revenant pour une seule journée, j'ai jonglé avec mes obligations à l'hôtel au milieu de l'effervescence de la saison à la maison. J'ai été poussé dans le rôle de l'hôte consciencieux, supervisant les préparatifs de la réunion annuelle. Au milieu du chaos, je me suis demandé pourquoi ce fardeau m'incombait systématiquement. Pourtant, la culpabilité de m'être éloigné de la profession familiale me gardait attaché à leurs attentes, bien que j'eusse espéré mon départ avec plusieurs liens, la convocation de mon père a prouvé le contraire. Pour l'instant, j'honorerai la tradition familiale, même si cela signifiait endurer encore une fois des retrouvailles douloureuses. Je planifie méticuleusement mon retour pour qu'il soit rapide, en utilisant mon travail comme une excuse pratique. Cependant, à mon arrivée, la voix tonitruante de mon père a brisé ma détermination. « Tu es saigné. Tout le monde arrive bientôt. Pourquoi n'es-tu pas revenu hier ?» a-t-il grondé, considérant mes obligations professionnelles comme de simples excuses. Passant outre sa réprimande, j'entrai dans une maison dépourvue de tout semblant de confort. Je me suis consciencieusement acquitté des tâches qui m'avaient été confiées sous l'œil vigilant de ma mère, sans éprouver le moindre soulagement à rentrer chez moi. Alors que la famille se réunissait et que les festivités commençaient, je restais à la périphérie. Étrangère aux plaisanteries familiales. Au milieu des bavardages sur les griefs de l'hôpital et les ragots des patients, je ne pouvais me défaire du sentiment que la profession médicale n'engendrait que du mépris pour les autres. Jessica, révélant sa supériorité, se moquait aussi bien de ses collègues que des patients. Face aux railleries de Christopher sur mon incapacité apparente à devenir médecin, j'ai retenu la réplique qui bouillonnait en moi. Ne voulant pas me lancer dans de tels échanges de formation sous le voile de la nuit, j'ai fui l'étroitesse étouffante de la maison familiale. Leurs plaintes concernant les corvées et les obligations à venir sont restées lettres mortes,
car j'ai donné la priorité à mon retour au travail. En montant dans le bus sans vêtements de rechange, j'ai laissé derrière moi la mascarade annuelle, me contentant de maintenir le lien fugace avec ma famille. Pendant 7 ans, ce rituel est resté inchangé, une seule journée de retrouvailles obligatoire. Malgré mon écart par rapport à la voie attendue, mes parents m'ont soutenu tout au long de ma scolarité, même si je n'ai pas obtenu de diplôme d'études supérieures. Au fil des ans, ma visite annuelle est devenue une simple formalité, un bref intermède dans ma vie autrement indépendante. À l'approche de cette période familière de l'année, je me suis préparée à l'inévitable appel de mon père. Pourtant, lorsque le téléphone a finalement sonné, ce n'est pas son nom qui s'est affiché sur l'écran, mais un interlocuteur inattendu, annonçant un rebondissement imprévu dans notre tradition annuelle. J'hésite, j'appuie sur le bouton d'appel. Surpris par la rareté d'un appel de Jessica. Des pensées angoissées me traversent l'esprit lorsque je réponds, craignant le pire au sujet de nos parents. Cependant, contrairement à mes appréhensions, la voix de Jessica a traversé la ligne avec un dynamisme inattendu. « Et, tu connais ce jeune PDG de ton lieu de travail ? Il est partout à la télé ces derniers temps, tu n'as pas remarqué ? » Son excitation était palpable, à l'opposé de son comportement habituel. J'ai eu du mal à comprendre son changement soudain d'attitude, ne sachant pas trop où cette conversation allait me mener, j'ai répondu timidement, reconnaissant la présence récente du PDG dans les médias en raison de l'ouverture de nouveaux hôtels. Mais avant que je ne puisse pleinement comprendre la situation, Jessica s'est empressée d'intervenir, exprimant son désir de le rencontrer. « Présentez-moi à lui. Je suis tombée amoureuse de lui depuis que je l'ai vu à la télévision. En plus, c'est un jeune maître, n'est-ce pas ? Il serait parfait pour moi. » Assommée par le silence, je peine à trouver les mots justes. La demande audacieuse de Jessica m'a pris au dépourvu. Ses aspirations semblent correspondre à la réalité. Comment une personne aussi arrogante que Jessica peut-elle croire qu'elle peut captiver l'attention de quelqu'un comme lui ? Avant que je ne puisse formuler une réponse, il a continué à balayer toutes les objections que je pouvais avoir. Toi, simple ouvrier, tu ne l'as probablement même pas rencontré. Et même si tu l'as rencontré, une femme ordinaire comme toi ne le remarquerait pas. Ces paroles me touchaient profondément, mais je restais silencieuse, incapable d'intervenir dans son monologue incessant. J'ai tenté de l'interrompre, mais Jessica n'a pas pu s'arrêter. Sa présomption n'a plus de limite, elle m'informe avec désinvolture de son intention de rester à la maison lors de la visite du PDG, confiante dans sa capacité à le séduire par sa beauté. J'ai du mal à trouver ma voix, déconcertée par l'audace de Jessica. Mais Jessica, n'es-tu pas censée être en train d'envisager, d'organiser des réunions pour le mariage? Organiser des rencontres pour le mariage. La tradition familiale veut que l'on se marie avant 30 ans. Ma faible tentative de la raisonner a été accueillie par un rire dédaigneux. Les arrangements traditionnels sont tellement dépassés que vous pensez, d'ailleurs, pourquoi se contenter de moins quand je peux viser le sommet? Ces paroles sont restées en suspens, me laissant sans voix alors qu'elle demandait nonchalamment que je prenne en charge ses frais de logement. Je me rends compte qu'il est inutile d'essayer de la raisonner. Le cœur lourd, je me résigne à l'absurdité de la situation. J'échange le choc inévitable entre les fantasmes de Jessica et la réalité. J'ai été surpris par la mention des réunions d'arrangement. Jessica n'était-elle pas déjà passée par là? Cette idée m'a découragée, car je connais le nombre limité de candidats adéquats. L'autre jour, on m'a présenté un homme de 35 ans comme un candidat potentiel. Son aptitude laissait beaucoup à désirer, ce qui m'a laissé un sentiment d'impuissance. Observer le soutien de Jessica pour ses partenaires arrangés n'a fait qu'ajouter à ma déception. Mais son mépris de la tradition ne signifiait pas que j'étais obligée de lui présenter Alexandre. Je l'ai fermement informé que ce n'était pas possible et j'ai mis fin à l'appel. Un mois plus tard, je suis rentrée progressivement chez moi pour le nouvel an,
avec l'intention de remplir mes devoirs familiaux avant de partir rapidement. Cependant, cette année, mes proches semblaient inhabituellement fixés sur mon emploi dans un hôtel, Émilie, je suis surpris que tu puisses t'occuper d'un travail aussi subalterne, remarqua Christopher. Rejoint par le ton impressionné de maman quant à ma capacité à gérer un travail jugé moins essentiel que le leur. Même papa exprima son soulagement de voir que mon absence lui épargnait les ragots du voisinage. Le poids de leur déception collective me submergea, confirmant ce que je savais déjà, j'étais considérée comme un embarras. Le rire de Jessica n'a fait qu'ajouter l'insulte à la blessure, ses moqueries étant profondes. Mais ces paroles ont allumé un feu en moi. À ce moment-là, je me suis débarrassée de ma façade de conformité et j'ai libéré mes émotions refoulées. Jessica, tu as 30 ans, 5 ans de plus que moi. Quel est ton projet? Avec des attentes aussi élevées, tu vas te retrouver à la traîne, ai-je rétorqué. Alimenté par la frustration, mon coup de main a provoqué la fureur de mon père, qui a exigé des excuses. Pourtant, leur soutien indéfectible à Jessica est resté inchangé. Elle était leur enfant chéri. Et je me suis simplement dit, après réflexion, que si telle devait être ma réalité, alors qu'il en soit ainsi. Je souhaitais ardemment qu'une famille de 3 personnes reste unie pour toujours. Mais la réalité était bien loin de mes vœux pieux. Malgré la rage croissante de papa, je soupirais intérieurement, sachant que mes sentiments ne feraient qu'attiser sa colère. C'est quoi cette attitude? À ton avis, qui t'a élevé comme un Spartiate? La voix de papa retentit, ponctuée par le hochement de tête solennel de maman. Les échos de leur désapprobation se répercutent sur les membres de la famille. Leur consensus collectif est un poids étouffant pour moi. Lassé de cette atmosphère étouffante, je m'apprête à prendre la parole, mais je me heurte à la remarque acerbe de mon père, qui me considère comme une ratée qui fait honte à notre famille. Son expression moqueuse a renforcé ma détermination et j'ai rassemblé mes affaires, prête à partir. Je reviendrai après cette année. Je déclarai fermement. Mes mots restant en suspens alors que je me dirigeais vers la sortie, exprimant ma gratitude pour tout ce qui s'était passé jusqu'à présent. Je sortis, le poids de ma décision se faisant sentir. Alors que j'atteignais la porte, le bruit d'une voiture s'arrêtant à l'extérieur attira mon attention. En jetant un coup d'œil à l'extérieur, j'ai aperçu un parking de luxe à proximité. Mes parents et Jessica en sont sortis. Leur curiosité a été piquée par l'arrivée de la voiture. À ma grande surprise, le chauffeur n'est autre qu'Alexandre, le président de mon entreprise, celui-là même que Jessica m'avait incité à présenter. Avec un sourire, je m'excuse pour le retard en expliquant que je partais justement. Il était temps, répondit Alexander, son sourire laissant entrevoir une compréhension qui transcendait les mots. Avec un adieu décontracté, j'ai laissé derrière moi ma famille stupéfaite. Leur choc est coupable, car Alexandre s'est approché de papa, me laissant m'interroger sur la tournure imprévue des événements. Je m'excuse pour le retard que j'ai pris dans mes salutations avant de me pencher vers Alexandre. C'est mon fiancé. Nous allons nous marier le mois prochain. L'annonce est restée en suspens, suscitant un mélange de surprise et d'incrédulité. Était-ce la voix de Jessica, de mes parents ou des deux? J'ai gloussé, même si mon intention de les inviter au mariage était inexistante, sans attachement persistant à cette maison, je doutais d'y revenir un jour. Il est devenu évident que ce n'était pas l'endroit idéal pour moi après tout. Après la demande en mariage d'Alexandre, je me suis sentie obligée de lui expliquer ma situation, en mettant en lumière les tensions au sein de ma famille. Leur compréhension a été immédiate, surtout après avoir entendu parler de la réputation ternie de l'hôpital, un sujet que Jessica avait également abordé. Ignorant les réactions stupéfaites de ma famille, j'ai continué à divulguer mon implication dans un nouveau projet d'hôtel près de l'hôpital de papa.
Au cours de recherches locales, des vérités troublantes sur la place de papa ont fait surface, de multiples malversations et scandales médicaux. La place de papa a pâli à cette révélation et je n'ai pas pu m'empêcher de remettre en question son implication. Es-tu sûr que c'est bon ? Ai-je insisté, faisant référence à l'association de Jessica avec l'hôpital. D'après les gens du coin, ils avaient la pire des réputations. Un reflet de notre famille. Le poids de la situation pesait lourdement sur nous. Tel père, telle fille. L'expression papa et Jessica était en suspens et jetait une ombre sur l'intégrité de notre famille. Me sentant quelque peu responsable, j'ai exprimé ma détermination à réussir dans l'hôtellerie et à rétablir la confiance au sein de la communauté. En revanche, papa et Jessica semblaient visiblement ébranlés. Leurs principes autrefois assurés s'effondraient sous le poids de l'examen minutieux et de la prise de conscience. J'ai tout confié à mon fiancé, Alexander, qui, sans interruption inutile, a simplement ouvert la portière du passager. Nos chemins se sont croisés juste après que j'ai quitté la maison sous l'administration du président précédent. Alexander, le futur président, travaillait à mes côtés sur le terrain et notre camaraderie s'est transformée en une amitié profonde. Il s'est avéré par la suite qu'il avait eu le coup de foudre pour moi. Contrairement aux expériences passées où j'avais été négligée, mon travail acharné était enfin reconnu par une personne appréciée. Je prenais plaisir à mes efforts et Alexander semblait admirer cette qualité. Lorsque l'occasion s'est présentée, il est devenu président après que le précédent soit tombé malade et m'a demandé en mariage il y a 6 mois. La demande de soutien qu'il m'a adressée m'a profondément touchée. Depuis que j'ai accepté sa proposition, je me suis plongée dans divers domaines d'études, en me concentrant particulièrement sur les affaires. J'ai découvert un nouveau plaisir à apprendre, réalisant que mon aversion n'était pas pour les études en elles-mêmes, mais plutôt pour la voie étroite que je me sentais obligée de suivre pour devenir médecin. Chaque nouveau sujet que j'explorais ne faisait qu'attiser ma curiosité. Alors que je m'apprêtais à monter dans la voiture, la voix de mon père a percé l'air avec une question familière. Mais avec un sourire, j'ai déclaré calmement, « Je ne suis plus une fille de cette maison. Je ne suis plus la fille de cette maison. » Sur ce, j'ai laissé ma famille déconcertée derrière moi, la voiture m'emportant silencieusement. À la suite de l'ouverture réussie du nouvel hôtel, je me suis retrouvée impliquée dans la gestion du site dès le premier jour. Lorsque l'établissement a atteint sa pleine capacité, mes parents et Jessica ont fait une apparition inattendue. Mon père, m'apercevant au milieu de l'agitation, m'a appelé pour me faire part de leur intention de rester malgré mon emploi du temps chargé. Les mots me manquent. Avant que je ne puisse réagir, Alexandre est intervenu, escortant rapidement ma famille. Cependant, leur obstination a provoqué une scène dans le hall d'entrée, me laissant déchirer entre obligations professionnelles et tensions familiales. Me sentant coincée au milieu du chaos, j'ai demandé l'aide d'un agent de sécurité pour calmer la tension qui montait. Peu après, une femme nommée Olivia est entrée dans le hall, m'a reconnue en tant qu'enseignant et m'a transmis les ragots. Les rumeurs se sont répandues comme une traînée de poudre dans tout l'hôpital, mettant papa et Jessica dans l'embarras. Pendant ce temps, je suis tombée sur une révélation surprenante concernant la prétendue retraite de maman. Il s'agissait en fait de dissimuler sa démission forcée à la suite d'un scandale. Une information que j'ai entendue par hasard de la bouche d'Olivia. Frustrée par l'audace répétée de ma famille, j'ai pris des mesures décisives lors de leur visite inopportune sur mon lieu de travail, en appelant rapidement la police pour obstruction à l'activité. Leur comportement passé est rapidement devenu le sujet de conversation de l'hôpital, exacerbant sa situation financière déjà désastreuse. Finalement, l'hôpital a été contraint de fermer ses portes, conséquence du scandale et des rumeurs qui en ont découlé. Peu de temps après être passé devant la première maison de ma famille, j'ai remarqué qu'elle était inoccupée, signe de leur détresse financière. Des rumeurs ont circulé sur l'échec des tentatives d'entremise de Jessica,
peut-être stimulés par les ragots locaux qui les ont finalement éloignés avec un nouveau numéro de téléphone et aucune intention de reprendre contact, j'ai rompu les liens avec ma famille pour de bon. Avec le lancement réussi du nouvel hôtel et mon mariage prochain avec Alexander, ma vie professionnelle et personnelle sont sur une trajectoire ascendante, plus brillante que jamais.